Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc pour parler de Southampton. Alors c'est la toute dernière vidéo de l'année, on se retrouvera ensuite après les fêtes pour un programme assez chargé en 2021, mais toute dernière vidéo de l'année et je voulais la consacrer à mon équipe coup de cœur de cette fin de début de saison. Ça fait plusieurs semaines maintenant que Southampton a particulièrement attiré mon regard, je trouve qu'il y a plein de choses vraiment intéressantes à en dire, il y a plein de choses belles et remarquables à observer, donc je voulais vous montrer tout ça, vous partager tout ça aujourd'hui et commencer peut-être à raisonner à partir d'une base factuelle qui est que 7ème de Premier League actuellement avec 24 points, Southampton fait plutôt une bonne saison, ils ont eu des moments encore plus intéressants si on est un observateur assez distant, c'est-à-dire qu'ils ont occupé la première place il y a quelques semaines à peine, alors de manière très provisoire la première place, mais c'était la toute première fois de leur histoire, ça fait un petit peu de bruit. Je dirais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est une bonne période de Southampton qui intervient un an à peine, 1 an et 2 mois à peine, après le revers le plus humiliant de leur histoire, 0-9 sur leur propre pelouse contre Leicester. À cette époque, ils figuraient à la 18e place de Premier League. L'équipe dirigeante a malgré tout maintenu sa confiance en Hasenhüttl, depuis ça tourne super bien, et ne serait-ce que ça, c'est une raison d'en parler. Alors pour moi, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde Southampton, c'est assez simple, c'est de voir une vraie équipe, et je sais que c'est une formule un peu bateau, mais pourtant, si on avait une image qui venait en tête pour se représenter ce Southampton 2020-2021, ce serait celle d'un mécanisme, d'une machine bien rodée, bien huilée. Il y a la sensation que le collectif est très intelligent, et même si on a certains individus qui sortent du lot, on va y revenir dans la partie suivante, et j'aime bien voir un bloc très structuré, avec ballon, sans ballon, c'est à peu près le même système, 4-4-2 sans ballon, 4-2-2-2 avec ballon, il y a simplement les milieux latéraux qui montent d'un cran, et qui se réaxent un petit peu aussi, c'est assez intéressant parce que Southampton avec ballon est assez axial, il y a des mouvements des latéraux, mais il y a cette volonté d'occuper beaucoup l'axe, d'avoir des circuits très axiaux, ça me plaît bien, ça c'est assez subjectif, mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir deux systèmes avec et sans ballon qui sont assez proches l'un de l'autre, même très proches, c'est pas nécessairement le cas dans toutes les équipes, je dirais même pas du tout, et le fait d'avoir ces systèmes très proches, ça permet de réduire mécaniquement le temps de transition, on passe assez vite de son système défensif à son système offensif, et on peut contre-attaquer plus rapidement, on peut contre-presser plus rapidement aussi, bref, il y a tous ces éléments qui font que, voilà, quand on regarde Southampton, c'est pas pour 1, 2 ou 3 joueurs, c'est pour voir un bloc et un collectif qui fonctionnent bien ensemble, ça se lit d'ailleurs, en tout cas on le voit bien, à travers les interactions qu'ont les joueurs les uns entre les autres, beaucoup de mouvements du bras, beaucoup de communication orale, on se montre là où il faut aller, on indique le circuit à suivre, on indique la zone à aller chercher, et ça donne lieu à de super mouvements, de beaux déplacements collectifs, alors surtout je dirais dans les 2 premiers tiers du terrain, mais parfois aussi pour aller chercher la zone dangereuse. On a mentionné le caractère assez axial des offensives de Southampton, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de variété dans les circuits, du jeu court très précis, mais aussi aucune hésitation à aller chercher du jeu long lorsque c'est nécessaire ou pertinent. Voilà, tout ça pour dire que la star de ce collectif, si on a une à ressortir, c'est évidemment Ralph Hasenhüttl, l'Autrichien ex-Leipzig, qui est arrivé à la suite de son contrat à Leipzig en 2018, qui est là du coup depuis 2 ans et demi à peu près. Comme souvent à Southampton d'ailleurs, ça aussi on va en reparler, l'entraîneur est la star, et pour l'instant c'est particulièrement intéressant. Alors 20 joueurs utilisés cette saison seulement par Southampton, c'est le 2e total le plus faible de Premier League derrière Aston Villa qui en a 19, ça traduit plusieurs choses, le fait que l'effectif soit relativement court, quantitativement en tout cas, c'est aussi une volonté d'Hasenhüttl, il l'a régulièrement expliqué, c'est une volonté de sa part pour que le 11 de départ et les remplaçants les plus régulièrement usités s'imprègnent véritablement de sa philosophie de jeu, nourrissent et renforcent surtout des automatismes, donc voilà, 20 joueurs seulement. Parmi ces 20, on aurait pu parler de plusieurs d'entre eux, bien sûr la doublette Dannings, Che Adams, Dannings un des meilleurs buteurs de Premier League, Che Adams qui est en train de faire un super début de saison, passeur assez fin. On aurait pu parler de Theo Walcott aussi, qui est prêté par Everton à Southampton et qui pour l'instant donne entière satisfaction. À 31 ans, c'est une surprise, il faut le dire, mais il a déjà marqué 2 buts, dont un contre Arsenal il y a quelques jours, donc c'est une vraie satisfaction et on aurait pu en parler un peu plus, mais je voulais m'attarder dans le cadre de cette partie sur 3 éléments en particulier. Le premier, c'est Oriol Romeu. Alors un 6 costaud, mais intelligent, qui a énormément progressé sous Hasenhüttl pour devenir une unité mobile, très dense, très physique, mais pas malhabile non plus, une certaine qualité technique, il est formé au Barça tout de même. Ici contre Arsenal où il lance Redmond, j'adore son toucher.
C'est le deuxième joueur de Première Ligue à avoir reçu le plus de cartons jaunes sans jamais avoir reçu de carton rouge, une cinquantaine à peu près. Donc il a assurément ce caractère 6 rugueux, mais aussi assez intelligent, que ce soit via des fautes tactiques, que ce soit dans sa production avec ballon, et que ce soit aussi en dehors des terrains. Apparemment c'est un grand adepte de la méditation, un fan d'échecs aussi, il parle 4 langues couramment, et est en train d'apprendre une 5e, le français, donc peut-être un destin d'entraîneur de ce point de vue-là, je trouve. Après, voilà, est-ce que c'est trop cliché de dire qu'il est un footballeur cérébral? Sans doute, mais personnellement, il me plaît beaucoup, et il forme surtout un duo très complémentaire avec James Ward-Prowse, qui est lui plus un 8, très bonne qualité de jeu court, dicte véritablement le tempo avec ballon, mais super jeu long aussi, c'est encore plus sans doute un artificier, un sniper, il y a tous ses tirs de loin, mais aussi ses coups francs, c'est peut-être pour ça qu'il est le plus connu, déjà 3 buts sur coups francs cette saison, dont un doublé contre Aston Villa dans le même match, il est seulement le 9e joueur de l'histoire de la Première Ligue, je crois, à réaliser cet exploit, donc voilà, Ward-Prowse me plaît beaucoup, et enfin, le dernier que je voulais citer, et lui j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, ou de lundi, c'est Yannick Vestergaard, défenseur central, pas le plus rapide, certes, mais très grand, et doté d'une superbe qualité balle au pied. Là, je vais essayer de prendre le plus de temps possible pour vous en parler, pour montrer toutes ces passes longues spectaculaires, dont notamment celle qu'il a réalisée contre Manchester City, je crois, il y a quelques jours à peine. C'est aussi un bon tacleur, mais voilà, Yannick Vestergaard, c'est personnellement ma découverte de ce début de saison, il me plaît énormément, et voilà, je voulais vous en parler. Le truc qui est intéressant à Southampton, c'est qu'il y a aussi de la réserve, alors on a parlé de certains éléments de ce 11, mais derrière, ils ont aussi pris cet été Mohamed Salissou, qui pour l'instant n'a pas disputé la moindre minute en Première Ligue avec Southampton, qui est pourtant un des défenseurs révélations de la saison dernière, on l'avait mis dans notre 11 idéal de Liga, avec 200 millions d'euros, je crois que c'était. Bref, Salissou, il y a aussi Moussa Djenepo, il y a Diallo, pris à Brest, 15 millions d'euros, et tous ces joueurs-là ont encore un temps de jeu relativement limité, donc il y a un petit peu de réserve sur le banc, et certains joueurs qui pourraient encore faire grimper la qualité de ce 11, mais voilà ce que je voulais dire d'un point de vue individuel. Et alors pour finir, je voulais juste faire un point un peu plus macroscopique, s'éloigner de la saison actuelle, de la quinzaine de matchs qui ont été disputés pour l'instant, pour revenir sur le fait que Southampton est un club que je trouve assez séduisant, assez intéressant. Alors il y a cette histoire moderne qui est déjà assez riche, ils sont remontés en Première Ligue en 2012-2013 il me semble, ou au tournant des années 2010, vers 2012, et c'est un club qui a eu à sa tête, et qui a eu sur son banc, on parlait des entraîneurs stars tout à l'heure, Ronald Koeman et Mauricio Pochettino, c'est pas rien, c'est le club qui a formé Gareth Bale aussi, et Theo Walcott, c'est un club qui a compté en ses rangs Virgil van Dijk, Sadio Mané, Dusan Tadic, Toby Alderweireld, voilà, il y a cette histoire récente qui est quand même digne d'intérêt, mais surtout, il y a la volonté que ça ne s'arrête pas là. Alors sur la période du confinement, donc aux alentours de mars 2020, c'est un bon sujet sur lequel clore l'année, mais aux alentours de cette période, Ralph Hasenhüttl a mis en place, avec l'aide du nouveau directeur du football Matt Croker, qui avant d'ailleurs était au Glasgow Rangers, on a parlé un petit peu des Rangers de Gerrard il y a quelques temps, de la modernité des Rangers, à Southampton, un nouveau directeur du football est arrivé, Matt Croker, et avec Ralph Hasenhüttl, ils ont conçu le Southampton Playbook, alors peut-être qu'on pourrait le traduire par le guide systémique de Southampton, en tout cas le manuel de Southampton, et l'idée c'est de développer une philosophie de jeu qui est la même de l'équipe première jusqu'aux équipes de jeunes, centrée autour du 4-2-2-2 de Ralph Hasenhüttl avec ballon. Alors ils ont découpé la chose de la manière suivante, ils ont distingué 6 postes à pourvoir, 6 grandes catégories de jeu, c'est les gardiens, les défenseurs latéraux, les défenseurs centraux, les milieux centraux, donc cette doublette-là, les milieux latéraux, cette autre doublette, et la dernière paire, c'est les buteurs, les attaquants. Voilà, ils ont vraiment découpé leurs besoins et les postes qu'il existe à Southampton en fait. Quand on est un jeune joueur à Southampton, finalement, on est dans un de ces 6 postes. Il y a cette approche systémique que je trouve assez intéressante, et surtout, il y a l'envie de bâtir à moyen terme, à long terme. Ça s'est traduit récemment par une modernisation du centre de formation, aussi du centre d'entraînement, l'implémentation de plus d'espaces bureaux pour des équipes Sport Science et Sports Analytics. Voilà, c'est une équipe qui me plaît beaucoup, non seulement parce que ses phases de possession sont très variées, très intéressantes, assez stimulantes, non seulement parce qu'elle a une attitude avec ballon qui me plaît beaucoup, mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est un club du futur qui est en train de se préparer pour continuer à croître avec des moyens qui sont relativement limités. C'est une belle histoire, et c'est donc l'histoire sur laquelle on boucle l'année 2020. J'espère que la vidéo vous a plu. On aurait pu mentionner aussi bien évidemment quelques doutes, par exemple quand je vois Southampton
je vois une équipe très intelligente, bien rodée, notamment dans les 2 premiers tiers du terrain, mais qui manque un petit peu de qualité individuelle dans la surface, alors notamment quand Danny Ings est blessé, mais même sur les côtés pour réussir le dernier crochet, le dernier décalage. Voilà, ça manque peut-être juste un poil de folie, même si l'ensemble est bien structuré. Je suis pas un grand fan du gardien non plus, qui est pas catastrophique, mais qui est pas très bon non plus, qui est tout juste moyen. Et je pense que Southampton avec un gardien relanceur un peu meilleur pourrait être encore plus séduisant. Et puis enfin, la question primordiale, c'est de savoir quelle est la définition du succès pour eux. Une équipe qui a quand même fini 6ème sous Koeman, 8ème sous Pochettino, ça va être dur de faire mieux. Après, je pense que les supporters des Saints verront une première partie de tableau avec ce jeu chatoyant comme une belle réussite, c'est ce que je leur souhaite. Donc voilà ce qu'on peut dire. Peut-être si on devait se risquer un dernier petit prono cette année, pourquoi pas la victoire contre Fulham à l'occasion du Boxing Day. Fulham qui reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire en Première Ligue, face à ce Southampton qui a plutôt confiance en ses principes. Voilà, 2-18, ça me semble pas déraisonnable. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Et on va se quitter aussi là-dessus. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, en 2021, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, si ce maillot vous intéresse, qui n'a pas été porté par hasard, je vous laisse trouver le lien. Et si ce maillot vous intéresse, vous pouvez aussi trouver le site que j'utilise en description. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Merci de votre soutien très fort en 2020. Ça me fait chaud au cœur. On se retrouve pour de très belles aventures en 2021, encore plus belles, j'en suis convaincu. Je vous souhaite de passer à tous de superbes fêtes de fin d'année. Merci pour tout, et on se retrouve bientôt. Bisous.